on parlera de ce que vous faites pour Monsieur Chiroma, mais avant, donc le candidat Chiroma revendique d'être le véritable gagnant de l'élection, d'après ses estimations. Mais comment on peut estimer qu'est-ce qu'il a fait pour être en capacité de dire « j'ai gagné » ? Non, ce ne sont pas des estimations. C'est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus professionnel qu'on ne le croit. En tout cas, que certains peuvent le croire. Issa Chiroma Bakary, qui est un ancien membre du gouvernement pendant de nombreuses années au Cameroun, connaît bien le fonctionnement de l'appareil d'État camerounais. Un peu comme Paul Biya, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Il a été ministre pendant 27 ans. Il a été l'un des proches collaborateurs du président Biya. Et puis il a décidé depuis l'année dernière, je crois qu'il a mûri pendant très longtemps, de se présenter à l'élection présidentielle et de se dire, la mascarade à laquelle j'ai participé longtemps, je n'ai plus envie d'y participer. Et qu'en définitive, je considère qu'il y a désormais péril sur mon pays, il y a un danger qui peut être imminent, grave, et je n'ai plus l'intention de continuer à jouer cette comédie longtemps. Et au mois de juin dernier, il a décidé donc de déclarer sa candidature. Mais vous imaginez bien que la décision du mois de juin 2025 fait suite à de nombreuses préparations, de nombreux temps, comme il l'a fait, lui, ses équipes et tous ceux qui travaillent avec lui. Et donc, connaissant l'appareil d'État, il a décidé, en regardant la carte électorale, parce qu'il sait la lire, de se dire, il y a, je crois, 53 départements à peu près au Cameroun. C'est les 53 départements qui ne veulent rien dire, il y en a 18 qui regroupent à eux seuls à peu près 83% du corps électoral. Et il a décidé donc, lui, avec ses équipes et ceux qui le soutiennent, de déployer le maximum de moyens possibles dans l'ensemble des bureaux de vote de ces 18 départements. De telle sorte qu'à chaque fois que cela est possible, il détient les PV et qu'il soit capable, sur 83% du corps électoral, de se dire voilà mon résultat. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, sur ces 18 départements, donc 83% de l'électorat, il est sorti avec un score. On met du ton autour de 64%. Si vous enlevez les 20% ou le 17 à 20% qui est resté, il sort sans doute un résultat que Paul Biya et ses amis ont pratiquement inversé. Et donc, il met à disposition de la presse que vous êtes, mais aussi à l'ensemble de la société civile, des partenaires du Cameroun, les PV à disposition de telle sorte qu'ils puissent vérifier eux-mêmes que ce ne soit pas seulement une parole de M. Chiroma, du président Chiroma, pour revendiquer une victoire. La région africaine, et celle-là en particulier, regorge de contestations électorales, d'élections truquées, de résultats pas toujours très adaptés. Et donc, fort de cette expérience, le président Chiroma s'est dit, nous allons sortir des conceptions habituelles des élections dans la région. Et donc il s'est dit, pour une fois, je vais non seulement superviser moi-même mon score, et je vais faire un échantillon représentant plus de 80% de l'électorat, et sur cet échantillon-là, je suis capable de dire si j'ai perdu ou pas. Donc, il met à défi quiconque capable de lui contester sa victoire, il met à défi Elecam, si elle est capable de mettre en doute, le résultat tel qu'il l'a fait, et puis ceux qui veulent auditer ces résultats, ils sont en ligne et ils sont librement vérifiables. Ils peuvent évidemment lui opposer un mensonge, une omission ou quelque chose qui ne soit pas de nature à confirmer le score tel qu'il s'est donné. D'ailleurs, Elecab et le Conseil constitutionnel ont proclamé des résultats que nous considérons, qu'en tout cas dans le camp du président Chiroma, on considère qu'ils sont juste farfelus. Mais nous leur demandons, et donc la campagne du président Chiroma leur demande, de nous donner la possibilité de les vérifier, de les contrôler, et au cas échéant, si c'est possible, de constituer une commission faite de Camerounais, mais aussi d'étrangers s'il le faut, pour aller vérifier et comparer avec les scores qu'on a. Donc nous n'avons évidemment aucun doute du bien fondé de la démarche telle qu'elle a été faite, du résultat obtenu, et puis surtout du score sans appel. Si quelqu'un peut douter que le Cameroun a pas soif de changement après 43% de pouvoir politique quasi absolu, d'un président qui, l'ombre de lui-même, d'un pays qui est à l'arrêt, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route demandée aux Camerounais, mais le Cameroun est un pays énorme, riche, d'une population d'un niveau impressionnant, d'une diaspora, vous la connaissez Alfred, elle est d'une qualité particulièrement bonne. Ce pays ne peut pas très longtemps continuer à se satisfaire de ce qui se passe actuellement. Et donc, Issa Bakary Chiroma, ou Chiroma Bakary, a décidé, donc définitivement, de se dire la comédie a assez duré, nous allons enfin prendre notre destin en main. Le peuple camerounais l'a soutenu dans sa globalité. Mais il dit aux Camerounais une chose aussi un peu singulière. Faites-moi confiance, j'ai été au pouvoir pendant très longtemps.
faites-moi confiance, je vais faire non pas 7 ans, mais 5 ans. Et puis surtout, faites-moi confiance, je vais mettre en place une nouvelle approche institutionnelle. Et donc, je vais mettre le pays en état de marche, et promis, je ne vais pas m'éterniser au pouvoir. 5 ans, c'est déjà beaucoup compte tenu de son âge. Les Camerounais, visiblement, c'est ce qu'ils attendaient. Quand on vérifie le taux de participation, l'engouement des Camerounais pour cette élection, on se dit qu'il a probablement gagné son pari. Mais alors, face à lui, il y a une autre machine, qui, elle, a une autre conception de la situation. Mais vous savez, rien ne peut ébranler la volonté populaire. Justement, là, nous sommes vendredi 31 octobre. L'émission est diffusée lundi 3 novembre. Et vendredi, au moment où nous sommes, il y a deux informations qui circulent sur les réseaux. L'une, c'est que le président Chiroma aurait quitté son domicile habituel pour se réfugier quelque part, dont on ne connaît pas, on ne sait pas où, mais surtout qu'il est protégé par une fraction de l'armée qui aurait rejoint sa cause. Et l'autre information, c'est qu'il a diffusé lui-même une courte vidéo où il appelle à l'opération Ville Morte à partir de ce lundi et jusqu'au 5 novembre, je crois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux éléments d'info? Mais je veux vous dire deux choses. Un, ce que je sais, et puis deux, ce que je peux dire. D'abord, je ne sais pas tout parce que je suis à Paris, je suis avocat parisien, et donc évidemment, il y a des éléments d'information dont je ne dispose pas. Et puis ce que je sais, c'est qu'effectivement, votre information est bonne. Le président Chiroma est effectivement actuellement en lieu sûr. Mais dit-on qu'une partie de l'armée le protège, l'a placé donc dans un endroit plutôt safe, pour parler en bon français, et donc, a priori, les choses se passent plutôt dans un ballon. Ne soyez pas surpris qu'une partie de l'armée soutienne. Mais l'armée, c'est l'armée camerounaise. Elle fait partie du peuple camerounais. Et donc, si le peuple camerounais le soutient, il est absolument normal qu'une partie de l'armée, probablement à la même proportion, le soutient aussi. Mais l'armée, il n'est pas du tout dans une logique de guerre civile, ni de guerre tout court. Il est le président élu du pays. Vous savez, quand vous êtes le président élu du pays, l'armée vient se mettre à votre disposition. Toute l'armée ne le fait pas, une partie ne l'a pas fait, une partie de l'armée le fait. C'est tout à l'honneur de cette partie de l'armée qui, elle, n'est absolument pas rentrée dans une logique de guérilla, de sécession, de guerre civile, ni d'ailleurs de guerre déclarée à qui que ce soit. Elle respecte la légalité, la légitimité incarnée aujourd'hui par le président Chiroma, et elle a décidé, cette armée, de le protéger parce qu'il est en danger. Il est en danger pourquoi? Il est en danger parce que, à côté de la maison où il habitait jusqu'ici, étaient stationnés beaucoup de snipers qui ont tué pas plus tard qu'hier des gens. Et puis surtout, hier, 2 membres de sa famille ont été kidnappés. Un cuisinier de sa maison a été kidnappé. Vous comprenez très bien qu'il y a péril sur sa vie et il est normal qu'il se fasse protéger. Se faire protéger, autant le faire par l'armée. L'armée, elle, en tout cas, celle qui est donc l'armée légitime du Cameroun, qui défend légitimement le président élu du pays. Dans un monde normal, malheureusement au Cameroun, on n'est pas toujours dans ce monde normal. Dans un monde normal, le soir de l'élection, si le président Biya et tous ceux qui aiment bien le Cameroun, moi je ne suis pas camerounais, moi je suis un amoureux du Cameroun et je trouve que je suis avocat et conseiller du président Chiroma. Mais ceux qui aiment le Cameroun ne peuvent lui souhaiter que le soir de l'élection, comme ça se fait dans beaucoup d'autres pays, le Bénin est un exemple, le Sénégal est un exemple, il y a beaucoup de pays sur le continent africain aujourd'hui où ça se passe comme ça. Le président élu reçoit les félicitations de son prédécesseur, la garde présidentielle vient le protéger et les institutions fonctionnent normalement. Vous savez, nous rêvons tous, pour nos pays, de ce genre de situation. Et donc, j'espère que le Cameroun va se passer comme ça et que tout ce qui s'est passé hier pour la protection du président Chiroma soit le début d'un mouvement d'abord camerounais, mais aussi qui sera probablement dans des pays où cela est nécessaire. Et pour l'opération Ville Morte? Alors, pour l'opération Ville Morte, d'abord, le président Chiroma a déjà appelé le dimanche dernier à ce que les Camerounais n'acceptent pas de se faire voler leur victoire. Et on est toujours dans la même orientation. Le président Chiroma n'a jamais appelé ni à la violence, ni au pillage, ni au saccage des biens des Camerounais. Et il fait toujours la distinction entre le Cameroun qu'il faut protéger, qu'il faut préserver, et puis ceux qui ont décidé définitivement, de façon quasi continue, de confisquer le pouvoir. Et donc, dans le refus qu'il a de la violence, il a choisi une qui s'alliait par tout le monde. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'une opération Ville Morte est une opération pacifique, civile, qui respecte le fonctionnement d'un pays. Gandhi a fonctionné comme ça, Martin Luther King a fonctionné comme ça, je crois que dans l'humanité entière, on les salue. On devrait aujourd'hui, en tout cas pour le Cameroun, s'allier le geste du président Chiroma. Mais dans ce geste-là, évidemment, il y a une action politique très forte. C'est de dire, par les Camerounais lui-même, mais aussi par les Camerounais, non,
ça suffit. Ça suffit le vol des élections, ça suffit la pagaille généralisée, et puis ça suffit de continuer à considérer les Camerounais comme des enfants. On ne peut pas continuer à leur voler indéfiniment leur victoire. Et dans donc ce mouvement général, excusez-moi l'expression triviale de ras-le-bol, et il y a l'idée de dire, nous allons le démontrer en faisant une action de désobéissance civile globale, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui donc une ville morte. Comment réagissent les organisations régionales, l'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC, par rapport à cette... Est-ce qu'ils ont reconnu l'élection de M. Biya ou... Alors, on a deux regards sur cela. Moi, je ne suis pas toujours très sévère sur les institutions. Ne leur demandez pas de faire à la place du peuple camerounais ce que le peuple camerounais est en train de faire. Et donc, c'est aux Camerounais de faire le travail. Le bonheur des Camerounais ne viendra pas de l'Union africaine, ni des organisations régionales, quelles qu'elles soient. Cela dit, je pense que l'Union africaine a raté une belle occasion, un, de se taire, deux, surtout, de s'inscrire dans l'histoire. J'ai vu la présidence de la Commission de l'Union africaine qui a fait un choix. Moi, je ne peux que respecter, mais je ne suis naturellement pas de cet avis-là. Il aurait été beaucoup plus utile, plutôt que de donner un communiqué dont la timidité, la tiédeur et la fadeur ont frappé tout le monde, demander plutôt à ce que la légalité soit respectée. Mais enfin, encore une fois, ça n'est pas la vocation de l'Union africaine. C'est plutôt un syndicat de chefs d'État qui continue à démontrer qu'elle est un syndicat de chefs d'État. J'ai vu en même temps, tout de même, que la présidence de la Commission a demandé à ce que la vie des Camerounais soit respectée. J'aurais aimé que le communiqué de l'Union africaine tienne d'abord compte de cela. Ce mépris que nous avons souvent, que nos institutions souvent, et que nos chefs d'État ont souvent pour la dignité de leurs citoyens est hallucinant. Mais quel est le sens d'imaginer que c'est le sang des Camerounais, le président Biya va faire un autre mandat, son équipe autour de lui va profiter d'un pouvoir dont je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle en fait. Parce que quand on voit l'état dans lequel se trouve le pays, on est tout de même plutôt triste. Mais bon, ils l'ont fait. Alors après, il y a d'autres organisations. J'ai vu que, en effet, l'Union européenne, qui elle n'a pas reconnu formellement, elle a sorti un communiqué dans lequel elle s'inquiète. J'ai vu que le gouvernement français prend acte. Il aurait mieux fait de ne pas prendre acte. Mais en même temps, il s'inquiète tout de même de sort des Camerounais. Et donc j'ai trouvé cette distorsion assez impressionnante entre l'Union européenne, le gouvernement français, qui place d'abord la vie des Camerounais au centre de leur communiqué, plutôt que l'Union africaine, dont le souci est d'abord la reconnaissance de l'élection, qui s'inquiète, certes vaguement, mais qui s'inquiète, mais vaguement, de la vie des Camerounais. Ne demandez pas, encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, aux autres de faire le bonheur des Camerounais à leur place. Les Camerounais sont en train de le faire. Ils le font depuis le début, ils ont voté en masse, ils ont choisi leur sens, en tout cas, et leur compréhension d'une transition pacifique. Le président Djiroma incarne celle-ci. Et puis, je pense que la messe n'est pas encore dite. Oui, mais le communiqué français était assez modéré aussi. Des organisations camerounaises ont trouvé qu'il était trop. Quel est votre avis? Alors, je l'ai lu évidemment, je trouve il tranche avec les fois d'avant. Souvenez-vous, dans les élections précédentes, celle de 2018 notamment, quand le Conseil constitutionnel appelait à une proclamation de résultats, tout le monde était là. Les chanceliers occidentaux s'empressaient de venir. J'ai entendu un de vos confrères parler de petits fours du Conseil constitutionnel, qui sont apparemment de bonne qualité. Ils attiraient tout le monde. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Les autres ne sont pas venus. Les chanceliers occidentales ne sont pas venus. Si elles ne sont pas venues, c'est qu'elles sont gênées, c'est qu'elles sont mal à l'aise. Si elles sont mal à l'aise, c'est qu'il y a un problème. Vous savez, si une élection s'était bien passée, les résultats correspondaient à peu près à la volonté populaire, il n'y a aucune raison d'être ni gêné, ni d'être mal à l'aise. Si on est gêné et qu'on est mal à l'aise, c'est qu'il y a franchement une raison. Et la raison est évidente, c'est que l'élection a été truquée. La deuxième chose, c'est que habituellement en tout cas, le gouvernement camerounais et la présidence du Cameroun commencent par sortir le communiqué de reconnaissance des élections par les États. Cette fois-ci, ils ne l'ont pas fait. Ils se sont plutôt intéressés aux autres candidats qui ont reconnu la victoire du président Biya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en définitive, la reconnaissance faite par les autres pays est tellement timide, voire inexistante, et on préfère plutôt lui donner, en tout cas s'accrocher à ce que certains considèrent comme étant une petite mascarade locale. Ouais. Alors, dans ce pays qui est quand même, on va dire, un peu divisé entre les anglophones et les francophones, et parfois des controverses, quel que soit l'objet d'ailleurs, est-ce qu'il y a une réaction différente aujourd'hui entre les populations anglophones ou francophones? Il y a deux manières de voir la situation.
Vous avez raison, le Cameroun est parfois et souvent même un pays divisé. Un pays divisé entre le nord et le sud, divisé entre les anglophones et les francophones, mais divisé aussi parfois ethniquement et sociologiquement. L'une des particularités du président Chiroma, c'est que ses soutiens se recrutent à peu près partout, dans tous les coins, les 4 coins du Cameroun. Il a obtenu le soutien très fort des zones anglophones, qui sont tout de même dans une insécurité très forte, dans une guerre civile assez violente. Ils l'ont soutenu, ils ont même obtenu un espoir assez important, parce que ça a été le premier à ressortir la vieille idée du fédéralisme. Et donc c'est tout à son honneur. La deuxième chose, c'est que Douala, qui est tout de même une ville historiquement frondeuse, l'a soutenu largement. La composition sociologique de Douala, vous la connaissez, elle n'est tout de même pas spécialement faite du Nord, qui sont les premiers soutiens du président Chiroma. Et donc là, on a un espoir, probablement, d'un président qui a l'âge qu'il a, qui a l'expérience qu'il a, le passé qu'il a, et qui dit « je ne ferai pas 7 ans, mais 5 ans ». J'irai vers une réforme constitutionnelle qui va probablement nous donner, qui va nous sortir en tout cas les débats légitimes, c'est le fédéralisme. Et donc, il pose ces chantiers-là comme étant une transition